Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante qu'est la MMA. Comment ce sport a-t-il évolué pour devenir ce qu'il est aujourd'hui? Préparez-vous à un voyage dans le temps. Pour comprendre la MMA, il faut remonter à ses racines. Les combats de style libre existent depuis des milliers d'années. Des luttes de gladiateurs dans la Rome antique, aux arts martiaux traditionnels en Asie. Tu as vu l'homme? Tu as vu la droite? Voilà la droite de l'homme. Les gens se sont toujours battus pour prouver leur force et leur habileté. Nous sommes dans les années 1920 et la pratique du free fight porte un tout autre nom à l'époque. Le vale tudo. Littéralement, tout est permis en portugais. Le vale tudo est une forme de combat libre né au Brésil au XXe siècle. Les combats ne sont régis que par quelques règles. Interdiction de mettre les doigts dans les yeux, interdiction de mettre les doigts dans un quelconque orifice, interdiction de frapper la colonne vertébrale et interdiction de mordre. Tout le reste est autorisé. Le vale tudo a eu aussi son organisation, plus précisément son championnat. Aujourd'hui disparu, c'est un tournoi d'origine brésilienne organisé par Sergio Battarelli, dont la première édition s'est déroulée le 6 juillet 1997, qui avait pour but de rassembler les meilleurs combattants de différents sports de combat et du free fight. Ces combats étaient réputés pour être d'une extrême violence. Du fait que tous les coups, ou presque, étaient permis. Je vous ai cité les seules règles qu'il y avait dans cette organisation, un peu avant dans la vidéo. Un des aspects intéressants de ces tournois est que les combattants accédant à la finale devaient disputer 3 combats à la soirée, et devaient donc gérer intelligemment leur énergie afin de remporter leur combat tout en s'économisant pour le combat suivant. Les combats se déroulaient sur un ring style box en un seul round de 30 minutes. Les combattants ne portaient pas de gants et combattaient donc à main nue et en short moulant. Les lutteurs peuvent tout de même porter leurs chaussures d'entraînement, mais dans ce cas, ils ne peuvent pas mettre de coups de pied à l'adversaire. Les combats pouvaient se remporter par KO. KO technique ou TKO. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un TKO, c'est l'arrêt de l'arbitre quand un des deux combattants ne semble plus en mesure de pouvoir combattre, ou abandon de l'adversaire pour une quelconque raison. Il pouvait aussi gagner par soumission, et à la décision. The judges score the contest 50-45, 50-45, and 49-46 for the winner by 49-46. unanimous decision. Je vois pas quelle ronde, hein. Je vois pas, mais on envoie un 18. Still On a donné un. Il y a un juge. Ce qui est assez similaire à aujourd'hui, à part qu'aujourd'hui les rounds se déroulent en 3 x 5 minutes ou en 5 x 5 minutes, en combat professionnel. Dans les années 1990, la MMA a vraiment pris son envol, avec la création de l'Ultimate Fighting Championship, ou plus connu sous le nom d'UFC. L'organisation a été créée par Art Davie, Rorion Gracie et Bob Meyrowitz. L'Ultimate Fighting Championship, dit UFC, est une organisation américaine d'arts martiaux mixtes, actuellement reconnue comme la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat. La première soirée de l'organisation se déroule en novembre 93, à Denver dans le Colorado. Se présente comme un tournoi permettant de confronter plusieurs styles d'arts martiaux, dans des règles libres. Cet événement est alors considéré comme un pilier de l'avènement des MMA modernes. L'organisation a depuis évolué, passant d'une compétition interstyle à un sport de combat dont les règles, désormais bien établies et reconnues par de nombreuses commissions athlétiques aux États-Unis et à travers le monde. Les règles ont dû être petit à petit modifiées pour éviter les interdictions et protéger la santé des combattants. En 2013, l'UFC avait sous contrat environ 450 compétiteurs. En 2014, la fédération organisait 46 événements, principalement aux États-Unis, mais aussi au Japon, au Brésil, en Australie ou en Chine. En 2022, l'UFC s'est étendu jusqu'en France, mais aussi en Arabie Saoudite. Les premiers combats de l'UFC ressemblaient aux jeux de cirque. Une cage au lieu d'un ring, des adversaires qui se piétinent et s'envoient des coups de coude dans les cervicales, des visages ensanglantés et de terribles chaos. Tous les ingrédients sont là pour que les médias s'y intéressent et se déchaînent.
Pour faire face à ces préoccupations, l'UFC a commencé à travailler sur des règles et des réglementations. Les détracteurs sont nombreux. Des personnalités politiques s'en mêlent et mettent la pression sur les organisateurs. Petit à petit, contraint et forcé, l'UFC doit changer. Plus de règles pour protéger les combattants, introduction de limites de temps, puis de catégories de poids. Passage devant des commissions sportives, tests antidopage. Aujourd'hui, l'UFC respecte les règles unifiées de MMA, établies par la commission athlétique du New Jersey en septembre 2000. Bien que la plupart des organisations appliquent ces règles depuis cette date, elles ne seront officiellement reconnues qu'en septembre 2009. Et soyons honnêtes, tant mieux, car on a eu le droit à des combats d'anthologie et surtout des combattants exceptionnels. Au fil des ans, la MMA a gagné en popularité dans le monde entier. Des combattants comme Randy Couture, Chuck Liddell, Georges Saint-Pierre, aka le GOAT, et Ronda Rousey, Good jab right away by Davis. Good overhead right by Ronda. And a big throwdown. Can she do it right here? It is on! ont contribué à faire de l'UFC un phénomène mondial. Aujourd'hui, la MMA est diffusée dans des millions de foyers à travers le monde et des organisations comme One Championship, Bellator, KSW continuent d'élargir l'audience de ce sport et bien d'autres organisations. Et maintenant, parlons de mes combattants préférés. Mon top 1, Alex Pereira, dit Pautan ou Sharma, qui est devenu le champion de sa catégorie le 11 novembre 2023. Il balaye sa catégorie, qui met des KO à tout va. Speaking to it, all the clinch and the grab, because he's... Et qui est une personnalité vraiment que j'affectionne. Aujourd'hui, il aimerait monter de catégorie pour affronter John Jones. Cyril Gane, surnommé Bon Gamin, il fait ses débuts à l'UFC en 2019 et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Mon top 3, Ilia Topuria. Actuellement le champion de sa catégorie et pour moi le meilleur de sa catégorie actuellement. Non, sans blague, s'il est champion, c'est que c'est le meilleur de sa catégorie en ce moment. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Mon top 4, Dustin Poirier. Pour moi, il a un des meilleurs CV de sa catégorie et son style de combat me fait adorer ses combats. Mon top 5, John Jones. Il devient le plus jeune champion de l'UFC à 23 ans et on n'oubliera jamais ses combats d'anthologie et sa rivalité avec Daniel Cormier. Parlons maintenant de quelques combattants français et francophones. Nous allons commencer par le bon gamin, Cyril Gane. Entre 2014 et 2018, il réussit à enchaîner 13 victoires en Muay Thai pour autant de combats. Il est également double champion de France en 2016 et 2017 dans la catégorie des plus de 91 kg au sein de l'Académie française de Muay Thai. Il entame ensuite une carrière professionnelle dans les arts martiaux mixtes. Il fait ses débuts dans cette discipline au sein de la TKO Major League MMA, organisation dans laquelle il remporte le titre de champion des poids lourds. En 2019, il signe dans la division des poids lourds dans l'Ultimate Fighting Championship, dans la plus importante organisation mondiale de cette discipline. Le 7 août 2021, il remporte la ceinture intérimaire des poids lourds de l'UFC, en surclassant son adversaire, l'américain Derrick Lewis, par TKO. Le 22 janvier 2022, il ne réussit pas à accéder au titre suprême des poids lourds de l'UFC, lors de son combat face au tenant du titre, le Camerounais Francis Ngannou. Le 4 mars 2023, il perd à nouveau un combat pour le titre des poids lourds face à l'américain John Jones. Nassourdine Imavov. Petit aparté, bravo pour ta victoire contre Israël Adesanya. Donc Nassourdine Imavov, avant l'UFC, il enchaîne des combats de 2016 à 2019 avec un CV de 8 victoires contre 2 défaites. Il fait ses débuts à l'UFC en 2020 avec un CV qui aujourd'hui est à 21 combats, 16 victoires, 4 défaites et 1 sans décision. Il est actuellement top 1 de sa catégorie. Nous allons parler de Francis Ngannou. Originaire du Cameroun, arrivé en décembre 2015 à l'Ultimate Fighting Championship, il s'impose à 6 reprises avant la limite du temps sans jamais être défait. Cela lui vaut sa première chance de titre face à l'américain Stipe Miocic. En janvier 2018, son premier revers. Le combattant camerounais reprend alors sa course au titre avant d'enfin remporter cette ceinture en mars 2021 face au même adversaire. Après avoir défendu son titre face à son ancien partenaire d'entraînement, le français Cyril Gane. Il quitte l'organisation en janvier 2023 pour un différent contractuel et abandonne par la même occasion son titre de champion de la catégorie des poids lourds. Aujourd'hui au PFL, après un court passage en boxe professionnelle, il a gagné son premier combat qui est le titre de champion des poids lourds. Et nous en avons aussi d'autres comme Morgan Charrière, Kevin Jousset, Saladin Parnasse, Baki, Cédric Doumbé et d'autres qui n'attendent qu'une chose, devenir meilleurs.
Alors quel est l'avenir de la MMA? Avec l'essor des plateformes, des réseaux sociaux, les combattants peuvent maintenant construire leur image et interagir directement avec leurs fans. Cela pourrait transformer la manière dont le sport est perçu et commercialisé. La MMA continue de s'adapter et d'évoluer, et il sera intéressant de voir comment elle influencera les générations de combattants à venir. C'était un aperçu de l'histoire de la MMA, de mon top combattant, ainsi que quelques combattants français qui brillent sur les scènes internationales. Merci d'avoir écouté cette histoire fascinante qu'est la MMA. Dites-moi si vous voulez plus de contenu sérieux comme celui-ci. N'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. À la prochaine. Peace!